Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le roi du Maroc, Mohamed VI, séjourne depuis hier à Abidjan. Il est en visite d'amitié et de travail. Ce lundi, le souverain chérifien a été reçu au palais présidentiel où il a eu un entretien en tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Nous aurons les détails de cette rencontre dans notre édition de 20 h ce soir. Après le palais présidentiel, le roi du Maroc a mis le cap sur Lokodjo dans la commune d'Atekoubé et de Yopougon. Le souverain chérifien va inaugurer le point de débarquement aménagé de pêche Mohamed VI de Lokodjo et le centre de formation multisectoriel de Yopougon. Par ailleurs, le 29 novembre prochain, il prendra part au 5e sommet UA-Union européenne qui se tient ici à Abidjan. En prélude à ce 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA et de l'UE, le 6e forum des affaires Union européenne-Afrique a ouvert ses portes aujourd'hui même en présence du vice-président Daniel Kablan-Decan. Au cœur des préoccupations, les 4 priorités stratégiques de cette coopération, à savoir les énergies renouvelables, l'agro-business, les infrastructures et l'économie numérique. Explication détaillée avec Alexis Ouedraogo. La jeunesse est au cœur du 6e forum des affaires UE-Afrique qui ouvre ses portes ce lundi à Abidjan. Comment investir dans la création d'emplois? Voilà le défi des hommes et femmes d'affaires des deux continents. Cette jeunesse nombreuse et désœuvrée sur notre continent, en croissance phénoménale, sans perspective d'une socialisation décente, est une situation perdant-perdant pour nous Africains et pour vous Européens. Perte de dividendes démographiques pour l'Afrique, mais aussi vagues lourdes de migrants incontrôlés pour l'Europe, autant de mots qui font courir les décideurs. Pour Albert Youma, président de Business Africa, il faut rééquilibrer le marché de l'emploi africain en améliorant ses conditions et en le rendant attractif. Mais il faut aussi soutenir les entreprises par la préférence nationale et alléger certaines contraintes que restent les charges d'électricité et de transport et autres maux que sont la corruption et l'insécurité. La condition, c'est de permettre aux entreprises du secteur privé africain de se développer sans craindre une concurrence extérieure excessive. Bien sûr, cela ne veut pas dire fermer nos frontières. Cela veut dire avoir des plans d'action permettant de favoriser graduellement certains pans de nos économies pour développer dans un premier temps les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. À sa suite, le vice-président de la Commission européenne, Andrus Ansip, a indiqué que l'investissement restait un impératif. Daniel Kablan-Decan, vice-président de Côte d'Ivoire, a pour sa part salué la tenue de cet événement à Abidjan, l'expression d'un partenariat qui se construit ensemble. Il a appelé à changer les défis d'aujourd'hui en opportunités d'affaires. De 2017 à 2050, la moitié de la croissance de la population mondiale sera concentrée dans seulement 9 pays, dont 5 en Afrique et pratiquement aucun en Europe. Le continent africain compterait 450 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail. Les jeunes de moins de 25 ans représenteraient 36%, la population en âge de travailler et peut-être 60% des chômeurs. Il s'agit là d'une préoccupation majeure pour laquelle nous devons ensemble, décideurs politiques africains et européens, secteurs privés africains et européens, concevoir des stratégies pour offrir un avenir durable à nos jeunesses à travers des emplois décents. Cela en tenant compte d'un contexte davantage exacerbé par les flux migratoires incontrôlés et les périls intégristes pour lesquels nos deux continents doivent impérieusement mutualiser leurs efforts et leurs actions. Le vice-président a souhaité que s'institutionnalise chaque année une rencontre d'experts en vue d'une gestion efficace de la problématique. Au programme de ce rendez-vous, des panels de haut niveau sont annoncés. Ils porteront sur des thèmes différents, notamment les investissements en Afrique, le changement transformateur grâce à l'autonomisation des femmes et des jeunes.
La RTI, partenaire et acteur d'Africa Web Festival, entend marquer son positionnement dans le développement de la communication digitale et du numérique. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a donc présenté la nouvelle offre d'information numérique au public. Nous y reviendrons ce soir à 20h. À l'étranger, le pape François est en Birmanie. C'est son premier voyage dans le pays. Il est arrivé ce lundi pour plaider la cause des Rohingyas, une minorité musulmane victime selon l'ONU d'épuration ethnique. Depuis le début du conflit, le souverain pontife a exprimé sa solidarité à cette population. Le pape doit rencontrer Aung San Suu Kyi, la lauréate du prix Nobel de la paix, critiquée pour son silence dans ce conflit. Notez que 600 000 Rohingyas sont aujourd'hui réfugiés au Bangladesh, où le pape se rendra après la Birmanie. On va se retrouver à 20h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.